Salutations, nous sommes le 4 février 2025, il est 16h12. Première news importante, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va voir. Je vais te passer ce qui s'est passé dernièrement, hein. Je pense que t'as regardé assez de vidéos sur YouTube pour savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais aujourd'hui, données importantes. Le tsar des crypto-monnaies, David Sachs, législateur pour discuter du plan de leadership crypto des États-Unis, 20h30 ce soir. Est-ce que ça nous intéresse? Ben oui, ça parle des cryptos. C'est lui, c'est l'expert crypto aux côtés de Trump. Bon, on va voir ce qu'il en est. On va regarder également les volumes février, volume post, volume mes data. Concernant le pot, on va regarder vite fait qu'est-ce qu'il en est, si tout ce qui a été racheté récemment est plutôt sain, ça n'a pas été acheté en effet de levier et risqué d'avoir encore une liquidation. On va voir ça tout de suite. Petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Ce soir, 20h30, le tsar des crypto-monnaies, David Sachs, hein, l'expert aux côtés de Trump, qui va faire une conférence de presse et va informer, donner des informations sur justement l'avenir, les objectifs prochains de la Maison Blanche, au sujet certainement de la réglementation, éventuellement des soutiens des politiques, et peut-être une collaboration internationale, à voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est un moment important, c'est un moment où il faudra, je pense qu'il faudra regarder ces écrans. Est-ce que ce sera significatif? Est-ce que ce sera, je n'en sais rien, mais vaut mieux s'y tenir prêt. Voilà, 20h30. Regarde le Bitcoin à ce moment-là et tu verras ce qu'il en est sur la bougie de 20h30. Euh, les tendances depuis le 18 janvier 2025, tu vois que, alors c'est les volumes sur 24 heures, mais les volumes sur 24 heures rapportés au nombre de projets, c'est-à-dire c'est le volume moyen par projet et par secteur. D'accord? C'est pas les volumes totaux. Je regarde pas les volumes totaux, c'est comment dire? Il y a de faux volumes pour moi là-dedans. Il y a des projets qui se créent, qui surfent sur une tendance, et ça n'est pas significatif. Donc je regarde ça, j'avais déjà expliqué, finance décentralisée, la DeFi, qui est un petit peu en baisse, mais qui est toujours bien présente. Également l'écosystème de Binance. J'ai enlevé tout ça, toutes les catégories portefeuille de Trump, j'ai enlevé stablecoin et tout ça, ça m'intéresse pas. L1 toujours bien présente. Catégorie infrastructure aussi bien présente, ce sont les tendances fortes du moment. D'accord. Le POS qui repasse un petit peu devant le POW, mais bon, c'est généralement ça dure pas bien longtemps. Voilà en gros les différentes tendances. Tu vois que là-dedans le RWA, l'IA, franchement je ne saurais même pas le trouver, euh, n'a pas sa place. D'accord. RWA, tu vois, il est ici 1,2%. L'IA, je sais qu'elle est présente, mais je pense qu'il y a eu pas mal de projets qui se sont créés, qui ont surfé sur la tendance de l'IA, sur l'RWA, et avec l'indécision on va dire des 2 derniers mois et les liquidations récentes, je pense que ça fait quand même ça purger le secteur, et des projets qui vont pas se relever dans l'intelligence artificielle, dans l'RWA, ça c'est clair et net. Et de ce qui va ressortir, et là, je te dis ça comme ça entre nous, je peux pas te le montrer là graphiquement parce que j'en ai de partout, mais je peux te dire que là, je pense qu'on a atteint le fond sur ces secteurs-là, et que on va voir, avant de pouvoir en tirer des conclusions, bon, on pourrait voir un petit rebond prochainement dans ces secteurs. Et ceux qui en sortiront seront les projets les plus forts pour certainement pour surfer sur cette tendance et dans ce secteur-là pour cette année là en cours. On va regarder le secteur POS, preuve de stacking, d'accord, toujours en volume, Solana en tête. Ethereum est repassé devant Binance, devant BNB, Binance Smart Chain. Tu vois qu'au niveau Tron, on perd un petit peu de dominance au niveau des actifs bloqués, mais rien de, tu vois, je te montre, ça c'était premier jour. Tu vois, BNB était second, Ethereum était repassé derrière, et là on voit que il y a des retours de volume sur Ethereum. Les volumes sont bien, Solana est toujours présente, Solana est toujours très très bien. Voilà, et on peut regarder les ratios volume-nombre. Tu vois, Solana suit, d'accord, Habit One. Tron
Tout ça, ça se situe plutôt bien. Ce sont des blockchains qui sont bien. Elles sont... Voilà, on peut avoir confiance. On regarde le pot et on regarde le volume. Sur 24 heures, on voit que... sorti, il y avait... Ah non, Monero est toujours présent. Caspa est toujours présent. De fort volume sur Caspa est toujours là. On va regarder Caspa après justement sur les open interest et les funding et tout ce qui s'ensuit avec les liquidations. On va voir qu'on a eu des liquidations importantes. Tu vois que Monero est bien situé, se maintient en tête. Euh, voilà, en gros, on va regarder ça. On va voir maintenant la question qu'on se pose. On a eu des liquidations récemment. Et on se dit, est-ce que c'est, voilà, c'est, ça y est, on a liquidé, on a fait le ménage, est-ce qu'on est reparti? J'ai envie de te dire oui, puisqu'on est, même si tu as du mal à le croire parce que tu es sur les alts, dans l'ensemble, on est dans une tendance haussière. Et on est en journalier, on est sur un range pour BTC ou pour les grosses cryptos. Mais on reste quand même dans une forte croissance dans l'ensemble du marché crypto. Donc, généralement, quand on se retrouve avec des liquidations comme ça, on a eu 2,3 milliards de liquidations, donc c'était plus forte liquidation de cette année. Il me semble que l'année dernière, j'ai souvenir qu'on avait pas plus que 1,5 milliard. Est-ce que dans l'histoire des cryptos, on a déjà eu plus? Oui. On a déjà eu en 2021 5 milliards, un peu plus même, et on avait 10 fois moins de market cap. Donc 10 fois ou 5 fois moins, je sais plus, de market cap. Donc tu t'imagines déjà. Mais là, le marché a changé, on ne peut pas se le cacher. L'arrivée des instits. Donc ça se fait, tu vois, en fait, on se tape, c'est long, c'est longué, c'est... faut faire preuve de patience. Ça, c'est pas évident, surtout quand tu été habitué au marché de 2017, de 2021, où tu avais ce genre de liquidation-là. Tu y allais franco, et puis tout repartait comme si de rien n'était. Voilà, c'était ni plus ni moins que ça. Maintenant, c'est à coût de 1,5, 2 milliards de liquidation avant de pouvoir vraiment faire le ménage sur ce marché. Donc pour nous, en tant qu'investisseurs spot, et j'espère que tu es aussi investisseur spot, ça semble assez long. Rien de plus à signaler sur BTC. Moi, ce que je regarde, c'était les funding. Donc là, je regarde, difficile de voir de la data de nos jours maintenant justement sur les contrats perpétuels. Je suis en train de regarder OKX, Bybit et Binance, je regarde peu. À part sur certaines altcoins, mais bon, on peut voir que là, bah, y a pas eu grand-chose, hein. On a eu pas de... Les liquidations sont, ont eu lieu surtout sur les altcoins et surtout sur Ethereum. Voilà. En soi, BTC, voilà, on a eu des funding rates négatifs. Voilà, je pense qu'il y avait déjà du ménage qui avait été fait sur BTC. Si je regarde maintenant, là, on est toujours l'open interest qui descend, les funding étaient rouges, étaient négatifs. Donc tous les lots ont été sortis. Le prix a grimpé, on n'a pas eu plus d'augmentation de contrats. Est-ce que, voilà, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Maintenant, si on regarde, par exemple, là, on regarde Ethereum. Ethereum, vraiment, on a fait un joli ménage. C'est parfait, c'est bien. Voilà, exactement pareil là sur Deribit. Je regarde, ça me permet d'avoir une tendance. Maintenant, on va regarder Caspa. Caspa, regarde ça. Caspa, c'était les plus fortes liquidations jamais vues sur Caspa. Voilà. On n'a jamais eu autant de liquidations sur Caspa. Je ne sais pas ce qui se passe sur Caspa. Tu vas regarder, on va regarder ça ensemble. Et si tu regardes Caspa, il y a toujours eu des... Je sais pas. Il y a un truc sur Caspa où regarde toutes ces mèches-là. Bam, bam, tac. Voilà. Il y a un moment où, là, tu vois, alors, Bybit, t'as vu? T'as vu tous ces contrats, cette liquidation-là, funding rate, je vais y arriver, un de ces quatre, toujours négatif, je passe en 1 heure. Voilà. Maintenant, à voir, qu'est-ce qu'il en est? Le prix a augmenté, il n'y a strictement rien sur l'open interest. Voilà, ça me paraît plutôt sain, ça me paraît être issu de spot. Ok, maintenant on va voir si ça se latéralise au niveau de Caspa. Moi, ce que je fais, je prends tout ça, je regarde si ça tient les 50%, tu vois, ici, voilà, bah ça va. Ok, si à revenir en redescendre en dessous de 50%, bah écoute, on pourrait aller chercher dans la mèche. Voilà, mais je ne pense pas qu'on va y aller.
Ça, c'est en train un petit peu de rebondir sur les 38,2. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien. Tu vois que les fundings sont toujours négatifs. Il y a toujours, c'est toujours les shorters qui payent les intérêts à maintenir leur position, à vouloir essayer. Mais tu remarqueras qu'il y a un intérêt à vouloir shorter euh, Caspa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les cryptos. C'est pas mal de voir quand il y a des liquidations comme ça, de regarder qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est vite remonté, qu'est-ce qui se situe bien, qu'est-ce qui est résilient, qu'est-ce qui a, voilà, qui redémarre tout de suite. C'est toujours plus sympa plutôt que voilà, de rester, de se conforter dans des cryptos qui bah, prennent cher quand il y a des liquidations comme ça, et puis en fait compte qu'ils ne remontent pas bien vite, tu vois. Donc forcément, il y en a toujours. Si t'as un petit peu de cash de côté, quoi, ça peut être sympa de garder un petit peu de cash de côté. Et quand tu as des mouvements comme ça, bah de savoir que dès que tu as des prix soldés, par exemple sur certaines cryptos que tu auras préalablement euh, définies comme étant des cryptos fortes et des cryptos qui ont l'habitude de réagir. Donc on va commencer par ces cryptos qui sont plutôt intéressantes. Alors dans le secteur infrastructure, je t'avais dit tout à l'heure qui se portait plutôt bien. On a Mantra, OM. Voilà. Ici, ce genre de crypto, de toute façon, dès que ça crache, c'est des cryptos qui sont vraiment fortes, très très fortes tendances. Ça, ce sont vraiment de très 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 belles tendances. Regarde ça, on a eu toute cette phase de conso, voilà, et cette bougie-là était un achat sur repli, c'est bien, ça remet rien en question. Au niveau de la tendance, c'est beau, c'est bien. Elle est en price discovery et bah voilà, dans un secteur fort, il y a tous ceux qui sont là-dedans, bah, il n'y a aucun problème à avoir là-dessus. On vient à peine de sortir. On a juste refait un pullback là sur le haut ici. Donc elle est très très bien cette crypto. Une crypto que j'apprécie encore, mais je te l'avais déjà dit. Pointeur, pointeur, présentation. Voilà, ici. Donc voilà, une crypto que j'apprécie. Hyper liquide, voilà. Toujours ce range, tu vois, on est revenu sur le bas de range. In extremis, et puis on réattaque le haut de range ici. Donc on attend cette, avec du volume, s'il vous plaît. Voilà, donc ça a été racheté avec de forts volumes. C'est nickel, c'est bien. Pour aller rechercher dans un premier temps, on va prendre ce premier point, on va être conservateur. Ici, ça dans un premier temps. Et après, vers l'au-delà et l'infini. Donc la validation, toujours en bas de ce range. XMR, toujours très bien, toujours au top. On avait ce range d'accumulation ici, là, tu vois. Ce range, on en sort. On est revenu sur cette forte volatilité. Tout ce que XMR a fait, c'était de revenir sur le haut de son range. Ça reste magnifique, très très belle crypto. Voilà, vieille crypto, mais qui a une très très belle tenue. Et après, on va terminer. Je vais pas en faire 150 aujourd'hui. De toute façon, il n'y a rien de particulier. Radium, voilà. Plutôt que d'être sur Solana, c'est pas mal que d'aller. C'est savoir que Radium surperforme Solana. Je te le dis. Comme ça, tu le sais, j'ai regardé tout à l'heure. Et là, je trouve que je l'apprécie vraiment, vraiment une très très belle crypto. D'accord. Pareil, là, on avait ce range d'accumulation. Hop, sur cette forte volatilité, on est revenu réintégré, mais elle se maintient. Elle est même pas encore elle est même pas encore accélérée. Hein. C'est pour te dire la forte pression acheteuse. Regarde pas les volumes ici, ça veut pas dire grand-chose. Binance communique vraiment de la daube. Tu vois qu'on se situe là bien sur la MM50. D'accord. On regarde à peu près ce qu'il en est et tu vois que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut regarder, même si tu es en détresse, tu es en PLS total, regarde quand même ce qui remonte dans ce genre de phase et la vitesse à laquelle ça remonte, tu vois. Frère ou autre, tu vois que là au niveau des 681, des 50, 61, 80, ça a très très bien réagi. Et tout de suite, hop, on revient sur le haut et on est à nouveau parti pour, ben, dans un premier temps, si je regarde on va regarder en daily, de revenir, est-ce que j'ai encore, tu vois, on a cette phase, on a ce point haut ici, et ce point là, voilà. Donc là, je t'ai montré quelques cryptos qui sont plutôt fortes. Est-ce qu'il y en a d'autres? AVE, ça va bien. On va pas regarder à nouveau. Sui, ça va, mais elle est moins forte que Radium, je trouve. Voilà, pour le restant, ben, on est un petit peu dans l'attente, mais là, on a décelé quand même quelques belles cryptos. Hype, XMR, Sui, Ray, Nexo. Nexo, j'aime bien. Nexo a bien réagi quand même, hein. Je suis dedans et rentré par anticipation.
Et je suis toujours là-dedans, toujours sur sous cette résistance. On voit cette force de volume acheteuse. Donc c'est plutôt pas mal, ce sont de belles cryptos, des cryptos en tendance. Alors attention, ce sont des cryptos en tendance. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir une rotation en ce moment. Il doit y avoir une rotation, on va dire ça comme ça. Vu qu'en ce moment, comme je t'avais montré que au niveau des meme coins sur le réseau Solana, c'était en baisse. Il y avait beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'intérêt. Je pense qu'après tout ce pognon-là est parti sur quoi? Sur le réseau Solana même, sur les projets, en l'occurrence Radium, certainement d'autres projets. Bon, là, j'ai pas le temps de tout te montrer. Mais voilà, il y a une rotation qui s'installe, qui se fait, parce qu'on voit que Solana, même si les mêmes n'ont plus beaucoup de dominance, n'ont plus beaucoup de volume, n'ont moins d'intérêt pour l'instant, conserve quand même un très très fort volume et le plus fort volume du secteur POS. À savoir ça. Et après, ne pas négliger SUI et les autres cryptos. Voilà. Bah écoute, je trouve que ça va pour aujourd'hui. Sois présent à 20h30, regarde. Regarde en horaire, la bougie horaire de BTC, tu verras ce qu'il en est. Suis le discours, je sais pas si c'est. On peut le suivre à la télé, je doute, je me suis renseigné, on peut pas trop, bah voilà. Il va falloir regarder, on va voir ce qu'il en est, hein, tu le verras. Soit tu le verras sur la bougie de 1 heure, on verra s'il y a de la volatilité pardon, ou pas. Allez, je te souhaite une belle soirée, ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.